Bon, ben voilà, me voilà de retour, après un petit peu d'absence, un temps de retour à moi nécessaire. J'avais pas prévu d'intervenir à cette période. Je- Dans mes projets, c'était pas maintenant, mais voilà, la situation actuelle me fait sortir un peu de ma retraite. Et bon, voilà, j'aimerais partager mon ressenti, mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, et chacun, voilà, pour apprendre ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas dans ce que je partage. Mais voilà, on vit une situation difficile, anxiogène, une situation qui est devenue planétaire. On est un petit peu tous dans le même bateau, même s'il y a des pays plus touchés que d'autres par ce virus. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, dans les débats concernant le virus, la fonction des virus dans l'organisme, dans l'écologie, du corps humain, de la nature. Il y a beaucoup de gens qui traitent ça sur Internet mieux que moi. Moi, je voudrais parler de l'axe plutôt intérieur, puisque c'est ma démarche principale, même si je m'intéresse à plein de sujets à côté qui sont connexes. Mais voilà, partager comment moi je traverse ça, euh, qu'est-ce que je sens de l'évolution de tout ça, et que nous dit aussi finalement, que nous disent les anciens, les grandes traditions spirituelles, qui ont vécu des crises, qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des effondrements de civilisations. Et qu'est-ce qui, en fait, pendant ces moments-là, est le plus pertinent à prendre en soi, à faire circuler, faire mûrir, pour qu'en réalité, cette situation ne soit pas quelque chose que l'on subit comme des victimes, mais de voir le sens qu'on peut donner finalement à tout ce qu'on traverse. Voilà. Dans ces moments de crise, en fait, en général, j'ai toujours une pensée pour Satprem, qui est un disciple de Sri Aurobindo, et peut-être que certains connaissent la vidéo où il parle de ce qu'il vivait dans les camps de concentration, et comment, vu que tout autour de lui le quittait, et comment finalement cette crise qu'il a vécue l'a transformé aussi, et comment déjà il parlait dans les années 80, je crois, de la crise. Il y a toujours eu la crise depuis 50 ans, à un endroit ou à un autre, hein, à des niveaux différents, mais là c'est vrai qu'on touche quelque chose de peut-être plus aigu. Et je pense que c'est pas une crise forcément sanitaire uniquement, euh, même si c'est un aspect, on va pas le nier. C'est pas non plus uniquement une crise économique, même si c'est un aspect. Bon, il y a des faits, il y aura des conséquences. C'est pas non plus une crise politique, bon, parce que les politiques vont et viennent. Et finalement, bon, souvent on repeint le mur avec une autre couleur, mais la structure du mur étant pas changée, on retombe souvent dans les mêmes ornières. Il suffit d'écouter, d'étudier l'histoire politique. Mais voilà, comme il proposait ça de Prem à l'époque, et c'est toujours valable encore plus aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une crise évolutive, une crise de croissance, une crise de civilisation, et finalement c'est une crise des êtres, de mon point de vue. On est confronté à une mise à nu, en fait, quelque part,
nos structures internes, finalement, parce que tout ce que rabâchent quelque part les médias, même si c'est sûrement, il y a des faits dans tout ça, mais c'est beaucoup quand même, et ça vient influencer les esprits, et peut-être raviver des peurs liées à la survie, des peurs liées au manque, des peurs liées aux contraintes, hein, par rapport à ce confinement, des peurs en fait d'être isolé avec soi-même en fait en réalité. Parce que finalement, on peut voir cette période de confinement comme un retour à soi finalement, faire une retraite. Et là, c'est plus une retraite dans un pays exotique ou dans un lieu voilà, qu'on ne connaît pas, où on change nos repères. Là, c'est une retraite finalement imposée chez nous. Et avec tout ce que ça comporte d'enjeux, finalement. Parce que chez nous, on baigne dans voilà, nos mémoires, on baigne dans nos histoires. On peut peut-être avoir l'impression des fois comme enfermé. Mais en réalité, c'est comme si la vie, elle nous disait c'est bon, ça suffit de fuir par-ci, par-là. Tu trouves toujours une solution pour t'échapper euh, du vrai enjeu, en fait, qui est intérieur. Et c'est comme si, là, contraints et forcés nous sommes de ne plus fuir, de faire face à nous-mêmes. De prendre du temps, de ralentir. Voilà, aujourd'hui je circulais en ville et voilà, voir tous ces commerces fermés, le cours Saleya à Nice, qui est une grande place, avec ce soleil-là, normalement les cafés sont bondés, et là tout était désert. Les vols, les avions, très peu d'avions, voire pas du tout. C'est comme si c'était une ville fantôme, mais une ville qui reprenait un rythme naturel, quoi. Comme si ça dégonflait quelque chose, quelque part. Où on sortait de la frénésie d'activité, de fuite de soi, de fuite de ce qui fait souffrance en nous, en réalité. Hein. Contraint et forcé de revenir à un rythme naturel, en fait. Celui de notre être, en réalité. Celui de la nature, qui a ses cycles, qui prend son temps pour faire les choses, et qui les fait bien depuis des millions d'années. Et voilà, l'humanité s'est un peu déconnectée de tout ça, de ces rythmes. Et là, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour revenir à l'essence ciel. Et j'ai envie de vous inviter à ça, en fait, hein, de prendre ce temps pour prendre soin déjà de plusieurs étages de votre vie. Alors, il y a plusieurs étages, peut-être que je ferai d'autres vidéos plus descriptives sur ces étages-là, mais prendre le temps de soigner le corps, de prendre le temps du corps, parce que si votre corps va pas bien, ça va influencer votre esprit, et les deux vont s'influencer en permanence. Donc prendre le soin du corps, c'est déjà prendre conscience que c'est un temple pour l'être que nous sommes, pour la présence que nous sommes, et il est sacré, et que c'est notre fidèle ami qui, depuis notre naissance, il est là, il nous soutient, il fait ce qu'il peut pour nous maintenir en santé, pour que nous continuions à avancer dans notre histoire de vie. Donc avoir de la gratitude pour ce corps, prendre le temps de le sentir, voilà, de se masser, de prendre le temps de bons bains chauds ou des douches fraîches pour ressentir un petit peu d'autres mouvements d'énergie en soi. Bien sûr, si on peut s'exposer au soleil à des heures où c'est correct, pour goûter un petit peu les rayons du soleil, et on sait que ça a une influence sur la vitamine D dont on a besoin pour notre immunité.
Euh, Moi j'aime bien faire des jeûnes par exemple aussi. Alors on peut commencer gentiment, voilà, peut-être une demi-journée sans solide, et puis après peut-être un peu plus. Il y a plein de choses que vous trouverez sur internet sur le jeûne intermittent par exemple. Et bien sûr l'alimentation, hein, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Donc là c'est prendre conscience de peut-être qu'on mettait dans ce corps qui est un temple des choses qui sont pas de qualité, qui finalement nourrissaient notre avidité, nos manques, et que c'était pas vraiment très nutritif pour le corps et que nous affaiblissait en énergie et nous rendait plus perméables aux émotions désagréables, aux pensées omnibulantes. Donc voilà, essayer de mettre des ingrédients de qualité dans ce corps en essayant de se rapprocher le plus possible de ce que la nature a voulu pour ce corps, donc des fruits, des légumes en abondance et d'autres choses, hein. Vous avez beaucoup de choses à lire sur tout ce qui est alimentation, sur internet, alimentation vivante. Déjà ça, c'est important, parce que déjà quand vous allez faire ça, vous allez ressentir un regain d'énergie dans votre corps, et ça va agir sur votre sphère émotionnelle, votre sphère mentale, et va faciliter l'accès à la présence que vous êtes, que nous sommes. Ensuite, quand ça c'est checké, quand ce plan-là, on commence petit à petit à reprendre des habitudes, puisque là vous avez le temps, vous êtes à la maison, vous avez le temps de réfléchir à tout ça, de vous documenter, de vous informer, et de mettre en place un peu chaque jour, hein, petit pas par petit pas, des changements. Quand vous verrez que ça va faire du bien, le corps va faciliter ça, et le mental aussi, parce qu'il va sentir que ça fait du bien. Le mental, les émotions, il n'y a pas d'ennemi là-dedans. Ça a juste des fonctions à comprendre, comment ça fonctionne. Et aussi donc prendre soin de la sphère émotionnelle. Voilà, prendre un temps pour être à l'écoute de ce qui vit en nous. Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que je sens de la peine, de la tristesse ou de la joie? Essayer d'identifier les différentes tonalités de manifestation dans le corps, à différents endroits, à différentes textures de ces émotions. Voir si parmi ces émotions, c'est pas raccroché à des wagons de vieilles mémoires, de nos blessures, de vieilles peines qui remontent. Alors dans ce cas, voilà, se poser, se détendre, respirer, mettre une petite musique relaxante et accueillir le mouvement tranquillement et exprimer. Hein, il y a plein de façons d'exprimer. On peut écrire ce qui se passe en nous, un journal de bord par exemple. On peut peindre, on peut dessiner, on peut sculpter, toutes les démarches artistiques. Et puis si on vit avec quelqu'un ou si on peut appeler quelqu'un avec les réseaux sociaux, et ben voilà, créer des petits cercles comme ça de bienveillance, d'écoute, de coécoute, de partage, pour ne pas se sentir totalement isolé dans la retraite et trouver un équilibre finalement entre les moments de retour à soi et de lien avec l'autre. Ensuite, on peut s'occuper de l'étage des pensées. Alors là, bon, on peut entrer dans une démarche d'observation de soi, de relaxation, de méditation. Et de dialogue aussi avec ces pensées qui sont aussi des personnages intérieurs. Et on peut apprendre à dialoguer avec eux, non plus les voir comme des empêcheurs d'être bien, mais comprendre leur urgence. Hein, il y a des pensées en nous qui cherchent la sécurité, alors comprendre leurs besoins. Il y a des pensées en nous qui cherchent la relation, comprendre leurs besoins. Il y a des pensées en nous qui cherchent des sensations, qui cherchent à être créatifs. Voilà, écouter un petit peu toute cette sphère-là et entrer dans un dialogue interne, sans jugement. Voilà, juste être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et idéalement,
pratiquer des moments de présence, des moments tout simples. Ça peut être une technique de méditation que vous avez apprise, mais ça peut être tout simplement être là, se déposer en soi, écouter la respiration et laisser venir ce qui doit venir sans juger, en étant une conscience témoin bienveillante qui englobe tout ça. Et même si au début ça peut paraître un peu difficile, il y a des hésitations, alors restez un petit peu chaque jour un peu plus. C'est apprendre à se fréquenter un peu plus chaque jour. Et repenser en fait que finalement, cette crise, un crisis en latin, ça veut dire choix. C'est aussi un moment de choix, un moment de choix. Ok, voilà, il y a un temps qui me fait un break dans ma vie, qui casse le rythme que j'avais. Très bien, au début, je me sens déstabilisé, j'accueille ce que ça me fait. Et ensuite, une fois que j'ai pris le temps d'accueillir, voilà, la charge émotionnelle, les pensées, les sensations, euh, me poser des questions. Peut-être qu'il y a 2 questions que j'aime bien poser, en fait, dans ces moments-là et en fait en général. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Prendre le temps de bien faire résonner la question et de la laisser tourner. Il n'y a pas d'urgence à trouver une réponse tout de suite, surtout pas, il faut laisser le temps. Au contraire, les réponses urgentes, c'est le mental qui s'affole, qui s'angoisse de ne pas trouver de réponse. Mais c'est pas à lui de gérer ce plan-là. Lui, il gère la survie, alors qu'il gère la survie. Mais on peut lui dire, moi souvent je lui dis à mon mental, quand il s'agite en méditation, je lui dis, ah mon ami, tu sais, là c'est pas toi, c'est pas ton domaine là. Je te propose de t'envoyer, regarde, vérifie mentalement si j'ai assez de vivres dans le frigo, ou si la porte est bien fermée, ou si je suis en sécurité, ou fais attention quand je traverse la rue, hein, fais-moi bien regarder à gauche, à droite, voilà, tout ce qui est, c'est mon garde du corps, donc tout ce qui est la sécurité du corps, donc du corps physique, hein, occupe-toi de ça. Au début, il va râler un peu, mais petit à petit, il va se rendre compte qu'il est utile à ça. Et il va va moins prendre de la place dans des espaces qui ne le concernent pas. Et donc là, cette question-là, c'est une question dans nos profondeurs. C'est intuitif, ça doit jaillir en fait. Ça peut jaillir. Et donc prendre le temps d'écrire la question à un endroit, qu'est-ce qui est important pour moi? Et méditer un petit peu tous les jours là-dessus. Et il y a il y a des choses qui vont émerger, il y a des images, des pensées, et voilà, peut-être les noter. Et revenir le lendemain et affiner. Et à un moment donné, il y a un grand sens général qui va émerger. Et quand ce grand sens émerge, on peut se poser une deuxième question, qui est pourquoi c'est important pour moi? Quelque part, quel besoin ça nourrit, quelle valeur ça nourrit en moi de fondamental. Et en répondant à ces 2 axes, on a une piste importante là pour changer nos habitudes de vie, pour passer à l'action de manière différente. Quelque part, quand cette crise sera terminée, quand voilà, la vie va reprendre sa mécanique, eh ben, garder ça à l'esprit et faire qu'on ne retombe pas dans la mécanique de l'ancienne peau et que petit à petit on ait pris le temps de ce temps-là pour voilà, se poser des petits buts à court terme, des buts à moyen terme, des buts à long terme, s'organiser peut-être dans ce qu'on veut faire. Parce que quelque part, finalement, cette urgence-là, c'est une urgence à être. Toute l'urgence qu'on voit chez tout le monde, les gens qui se battent pour du papier toilette, quelque part, il y a l'instinct de survie, mais derrière, il y a cette urgence à être aussi. Et quelque part, tous les êtres sur cette planète sont confrontés à ça, à cette urgence d'être. Parce que finalement, c'est la seule réalité. C'est la seule réalité dans le sens où c'est ce qui reste quand le reste fout le camp quelque part.
voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont perdre leur emploi avec tout ce qui se passe. Peut-être il y a des couples qui vont se déchirer, des familles qui vont... Voilà, peut-être que on va perdre des gens, euh, perdre nos habitudes, perdre notre confort. Peut-être qu'il y aura beaucoup de pertes, mais peut-être que ces pertes-là, c'est comme un dépouillement aussi. On les perd à l'intérieur, dans nos attachements, dans ce qui en fait nous empêche de retrouver notre royauté intérieure. C'est intéressant, coronavirus, corona c'est couronne. Bon, il peut y voir un sens. Ce virus peut-être nous amène à retrouver cette couronne, ce chakra couronne, cette connexion avec le ciel, peut-être, si on peut y voir du sens comme ça. Parce que je pense que ça va continuer quelque part, cette crise, différemment, et c'est tout un processus qui est en place, quoi. Et même si il y a un système qui essaye de se restructurer, on sent tous quelque part que ce sera plus vraiment comme avant et qu'il va falloir qu'on change quand même des choses. Et il y a aussi un autre étage là, dont je veux parler, c'est l'étage des relations. C'est très important pour moi, cet axe des relations, euh, parce que c'est comme si certaines visions du monde nous avaient un peu déchiré ce tissu relationnel. On avait perdu le contact, chacun une forme d'individualisme qui n'est pas une individualité libre, qui est en fait un excès, et peut-être retrouver le contact avec les uns, avec les autres, et apprendre à se relationner, apprendre à entrer en relation, déjà avec soi, et ensuite avec l'autre. Il y a plein d'outils pour ça, comme la communication non violente ou autre. Mais sans forcément parler d'outils, de processus, déjà cultiver la bienveillance pour soi, cultiver le dialogue, se fréquenter, se fréquenter. On aime, quand on veut fréquenter quelqu'un, une femme, un homme, un ami, c'est parce qu'on aime sa présence. On veut le fréquenter, on se fréquente. Et bien tous les jours se fréquenter soi-même, parce qu'on aime qui on aime cette personne, on aime ce corps, et on prend le temps de le connaître. Et parce qu'on prend le temps de le connaître, on crée une amitié, on crée un partenariat de vie avec soi. Et à mon sens, c'est important d'avoir ce partenariat avec soi, de se tenir la main intérieurement, pour pas fuir dans les autres parce qu'on a peur de rester avec soi et faire de les autres des objets ou des spectateurs de nous-mêmes. Voilà l'étage des relations important, très important. Et pour terminer, je reviens sur cette idée de crise évolutive, de mutation à mon sens. C'est vraiment une mutation de civilisation qui nous est proposée, un changement de conscience que tous les sages finalement ont appelé de leur vœu, cette mutation de la conscience pour sortir en fait du personnage de survie qui réagit sur ses blessures, sur ses manques, qui est en réactivité, qui est en combat, qui n'est pas connecté à sa racine, qui n'est pas connecté à sa force du dedans, dans le cœur de son cœur. Et c'est un revenir à l'être-té, pur de ce qu'on est. Parce que c'est elle finalement qui a les solutions, c'est elle qui a les réponses. Et cette sagesse silencieuse en fait qui ronronne en nous, qui est là toujours dans l'arrière-plan des pensées, des émotions, des sensations. Et qu'en fait qui est notre vraie réalité. C'est comme intervertir les priorités. Finalement, pendant un temps, on vit qu'avec le personnage de surface, parce qu'on croit qu'il n'y a que ça. Et les peurs de la plupart des gens, c'est ça, forcément, si on croit que je ne suis que le personnage de surface, si je suis identifié qu'à un corps, eh bien j'ai peur de le perdre, quoi. Et il y a de quoi.
Parce qu'il s'il n'y a que ça, c'est le chaos, c'est le néant, c'est l'abîme. Mais réécouter les sagesses qui nous disent non, non, ok, il y a un personnage de surface, ok, il a un rôle, il a un sens, ok, très bien. Mais il y a un autre en toi. Il y a un autre en toi qui est beaucoup plus profond, qui n'est pas soumis au temps, qui n'a pas un point de naissance, un point de mort, qui est relié à l'éternité, à la verticalité de la vie. Et c'est ça ta vraie nature. Et que si tu te reconnectes à ça, alors le personnage de surface, il sera baigné par ça, il se mettra au service de ce qui est plus grand que lui. Et ta vie pourra prendre un autre goût, pour toi, pour les autres, pour le monde. Une crise, c'est une mutation, c'est un changement de peau, c'est accepter de faire le deuil de certaines choses, de se sacrifier, mais sacrifice dans le bon sens. Sacrificerait, c'est rendre sacré. Ça veut dire que je laisse quelque chose à un niveau d'être pour gagner quelque chose à un autre niveau d'être qui est plus grand que ce que j'ai lâché. Donc c'est pas un sacrifice mort, vide, où on perd tout, quoi. Non. C'est perdre quelque chose, faire le deuil de quelque chose à un endroit, pour le gagner à un autre endroit qui est plus grand et qui donne plus de goût à la vie, plus de vastitude. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui et voilà, j'attends vos commentaires si vous le souhaitez. Et puis voilà, on verra si j'ai l'élan de faire d'autres vidéos plus approfondies. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et de tout cœur avec vous dans ce que vous traversez avec vos familles et en connexion avec le monde qui traverse cette grande initiation à la conscience d'être. Merci. Rebonjour. En réécoutant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des points qui nécessitaient une petite explication et puis d'autres choses à vous développer aussi. Je préfère anticiper les questions. Depuis le temps que je fais ça, je commence à comprendre comment fonctionne un peu la psyché humaine. Et je sais qu'elle a besoin à un endroit de plus de clarté. Donc c'est par rapport au fait que je disais à un moment donné que nous ne sommes pas dans une crise économique, financière, politique, religieuse, scientifique, etc. Et ça, certains, quand j'ai dit ça à d'autres époques, m'ont dit « mais oui, mais regarde, si, c'est là quand même ». Oui. Alors je vais préciser ma pensée, selon mon point de vue, encore une fois. Il y a une crise sanitaire, il y a une crise sociale, il y a une crise économique, il y a une crise politique, philosophique, il y a une crise religieuse, scientifique. Toutes ces crises existent factuellement. Cependant, de mon point de vue, ce sont des conséquences, ce ne sont pas des causes. Ce sont des conséquences d'une crise de conscience, d'une crise d'évolution, d'une crise civilisationnelle, d'un changement. Voilà. Donc oui, ces crises existent, mais ce sont des conséquences, des symptômes. Voilà. Le vrai mal à dire, il est en nous, c'est une mutation de la conscience. Et bon, pour ceux qui s'intéressent peut-être un peu à l'astrologie, moi je m'y intéresse, parce que c'est une science quand même qui a été éprouvée depuis des millénaires. Et les anciens n'étaient pas des imbéciles, et nous les modernes, on n'a pas inventé la vie. Voilà, donc je pense que c'est sage aussi de s'appuyer sur les anciens, sans être prisonnier du monde ancien. Et les grandes traditions sont très belles là où elles sont, dans le passé. Mais il y a une sagesse, et on ne vient pas de nulle part. Et je pense que c'est important de se tourner aussi vers l'expérience des humains, dans d'autres civilisations, dans d'autres époques. Et cet outil astrologique continue aujourd'hui et il fait sens. Donc, d'après certains astrologues, il y a un amas planétaire de Jupiter,
Saturne et Pluton dans le Capricorne. Donc, ces planètes-là sont des planètes très importantes du système solaire et de l'outil astrologique. Jupiter, en général, c'est relié à la notion d'expansion. C'est Zeus, dans la mythologie grecque. C'est celui qui règne sur le politique, sur le religieux, qui promulgue les lois et organise les structures humaines collectives. Saturne, alors bon, Saturne, on l'aime pas beaucoup, on l'appelait le grand maléfique à l'époque, il est représenté par une forme de faux, s'associer donc à la rigueur, au réalisme, au fait qu'il faut négocier avec le réel et prendre en compte l'existant et revenir au concret, à la structure, à la rigueur, à la discipline et couper en fait ce qui est en trop. C'est associé à l'hiver, Saturne, c'est élaguer tout ce qui n'a plus sens en fait dans l'évolution. Et Pluton, c'est la grande planète transpersonnelle, spirituelle, de mutation. C'est-à-dire que si Mars c'est la reproduction des espèces, Pluton c'est la mutation de l'espèce. Donc Pluton c'est le dieu des morts, c'est Hadès. Donc il y a cette idée de mourir à quelque chose pour transmuter autre chose, dans le Capricorne qui est le signe associé à Saturne, qui est vraiment le signe du réalisme, de la rigueur, de prendre en compte ce qui est maintenant et ne pas partir dans les rêveries, même les idéaux les plus beaux, dans un temps. Et on sait que cette conjonction, cet amas Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, on l'a eu en 1517, et c'est à l'époque de la réforme protestante où il y a eu une rébellion par rapport au commerce des indulgences, que les prélats de l'Église catholique s'enrichissaient avec ça en fait. Et donc aujourd'hui on est un peu dans cette dynamique de réforme en fait, de mutation, de laisser partir l'ancien. Donc voilà, il y a aussi cette dynamique cosmique qui influence aussi la période et qui crée une conjonction avec ce que j'ai exposé plus haut dans la vidéo. Il y a une crise fondamentale de la conscience et plus rien ne sera vraiment comme avant ensuite. Donc il faut prendre le temps de ce confinement pour accueillir ça, tout ce que ça nous fait en nous, et méditer sur comment on pourrait aligner finalement notre comportement à la nature du temps présent, parce qu'il y a certes nos dynamiques intérieures, nos élans, nos volontés de réalisation dans une direction ou une autre, oui, ça c'est un étage, mais il y a aussi l'étage cosmique qui influence forcément l'étage en dessous. Et si on ne prend pas en compte les deux, on risque d'être dans une illusion et en fait ça risque de nous coûter cher finalement en déception. Donc prendre en compte tous les aspects, avoir une vue globale, intégrale de tous les aspects du réel, le plus possible en tout cas. J'essaye de vous offrir des clés pour ensuite faire vos démarches. Mais voilà, c'est important pour moi de clarifier ce point-là, c'est très important. Et certainement qu'on en rediscutera. Voilà, pour ça. Et ensuite, par rapport aux accompagnements, donc bien entendu, à cause du confinement sanitaire, je vais annuler mes accompagnements ici dans le centre en présentiel. Par contre, pour ceux qui le souhaitent toujours, qui ont besoin d'accompagnement dans cette période de transition, c'est toujours disponible les accompagnements par Skype, donc en visioconférence, ou par téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans cette période de transition. Voilà mes amis. Je vous souhaite tout de bon pour cette transition. Et bon,
tout passe. Il y a quelque chose en nous qui ne passe jamais, parce qu'il est hors du temps. Et je vous invite à retourner à cet espace en vous, qui observe la situation, qui ne fait pas un déni, qui ne se scotche pas pour sortir du monde parce que ça fait trop mal, mais qui en même temps peut être dans cet espace intouché par le chaos ambiant, toujours en train de cultiver des valeurs nobles, mais tout en étant en contact avec la réalité et danser entre ces deux plans, en mouvement comme ça en permanence, très rapide. Voilà, prenez le temps, vous l'avez là. Merci.